l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Psaume 145, verset 18. Mais c'est précisé ensuite qu'il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais lorsque tu vis dans le péché, ton péché t'empêche de l'invoquer. Parce que tu ne peux pas l'invoquer sincèrement. Tu vas l'invoquer dans le mensonge. Tu vas l'invoquer dans la haine, dans l'adultère, dans le vol. Tu as passé de l'argent chez ton frère et il te réclame son argent et tu dis que nous sommes là, que chacun a son temps, que bientôt tout cela passera. Parce que toi, tu pries pour qu'il tombe dans le dénouement, qu'il tombe dans l'échec, que son affaire ne marche pas. Il n'est pas proche de toi. Non. Il n'est pas proche de toi lorsque tu pries pour que la femme que tu as mis en état de grossesse avorte. Il n'est pas proche de toi. Non. Il n'est pas proche de celui qui est révolté lorsqu'on lui dit qu'il faut changer de vie. Comme je l'ai dit dans une autre émission, rien n'est pur pour celui qui est souillé. Et celui qui est souillé ne peut pas invoquer le Seigneur parce qu'il ne peut pas l'invoquer sincèrement. Invoquez le Seigneur sincèrement et il répondra à votre appel. Il a répondu à l'appel d'Ézéchias. Il a répondu à l'appel de Daniel. Il a répondu à l'appel de Shadrach, Meshach et Abednego. Chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore ce matin pour vous dire que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Psaume 145, verset 18. Mais c'est précisé ensuite qu'il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité, c'est-à-dire au fond de ton cœur, au fond de ta vie, au-dedans de toi-même, dans ta conscience. Est-ce que tu l'invoques vraiment ou tu ne l'invoques pas? Il est proche de toi. Il est proche de toi parce que tu l'invoques. Il est proche de toi parce que tu l'invoques sincèrement. Tu l'invoques comme il faut. Tu ne l'invoques pas contre ton semblable. Tu ne pries pas pour qu'il détruise ton prochain. Tu as passé de l'argent chez ton frère et il te réclame son argent et tu dis que nous sommes là, que chacun a son temps, que bientôt tout cela passera. Parce que toi, tu pries pour qu'il tombe dans le dénouement, qu'il tombe dans l'échec, que son affaire ne marche pas. Il n'est pas proche de toi. Non. Il n'est pas proche de toi lorsque tu pries pour que la femme que tu as mis en état de grossesse avorte. Il n'est pas proche de toi. Non. Et quand il n'est pas proche de toi en cela, il ne sera pas proche de toi dans tes autres demandes. C'est pour cela que Psaume 145, verset 18, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Il est proche de ceux qui l'invoquent sincèrement. C'est ceux-là qu'il protège. Et quand l'Éternel est proche de toi, ta vie ne sera que merveille et miracle, joie, bénédiction et grâce. Mais lorsque tu vis dans le péché, ton péché t'empêche de l'invoquer. Parce que tu ne peux pas l'invoquer sincèrement. Tu vas l'invoquer dans le mensonge. Tu vas l'invoquer dans la haine, dans l'adultère, dans le vol. Quelqu'un m'a appelé un jour et il m'a dit qu'il veut me voir. Et lorsqu'il m'a vu, il a dit que son frère a détourné de l'argent et il est en prison. Et son procès est pour demain. Et il a appris que si je prie pour son frère, le procès va marcher pour lui et il va sortir d'affaire.
Et je lui ai demandé, mais comment Dieu va faire ce miracle-là par moi? Que je prie que Dieu aide l'avocat à trouver les mots justes pour réduire, oui, pour réduire son jugement ou bien pour réduire sa peine. Oui, Dieu peut le délivrer si Dieu est capable de cela. Mais est-ce que lui-même, il invoque Dieu d'un cœur sincère et d'un cœur pur? Non. À moins qu'il regrette réellement. Donc je lui ai dit, va lui dire ce message-là. S'il regrette réellement ce qu'il a fait, Dieu va l'aider à sortir d'affaire. Mais qu'il ne pêche plus. Et j'ai parlé là comme Jésus a parlé au paralytique qu'il a guéri à la piscine de Bethesda. Il a dit, vas-y, mais ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive une situation pire que ce que tu as vécu jusque-là. C'est ça. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Oui, c'est vrai. Invoquez l'Éternel. Mais ne l'invoquez pas lorsque ce n'est pas sincère. Ne l'invoquez pas sur des choses, sur des situations fausses. Ne l'invoquez pas dans la fausseté. Ne l'invoquez pas dans la haine. Ne l'invoquez pas dans la jalousie. Non. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Psaume 45, 18. Mais il est proche de ceux qui l'invoquent sincèrement. Ceux qui l'invoquent du fond de leur cœur. Ceux qui vivent en relation avec lui. Ceux qui ont de la joie à écouter sa parole. Ceux qui ont de la joie à entendre qu'il parle de la sanctification. Il n'est pas proche de celui qui est révolté lorsqu'on lui dit quitte le péché. Il n'est pas proche de celui qui est révolté lorsqu'on lui dit qu'il faut changer de vie. Comme je l'ai dit dans une autre émission, rien n'est pur pour celui qui est souillé. Et celui qui est souillé ne peut pas invoquer le Seigneur parce qu'il ne peut pas l'invoquer sincèrement. Invoquez le Seigneur sincèrement et il répondra à votre appel. Il a répondu à l'appel d'Ézéchias. Il a répondu à l'appel de Daniel. Il a répondu à l'appel de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont jeté 3 personnes dans la fournaise. Je lis comme ça le livre de Daniel. Mais le roi dit, vous avez jeté combien de personnes? Ils ont dit 3. Il dit, je vois 4 personnes. Le 4e, c'est le Seigneur qu'ils ont invoqué, qui a répondu à leur appel. C'est le Christ qui est venu s'ajouter à eux, de sorte que le feu n'a pas eu raison de leur vie. Le feu ne les a pas brûlés. Invoque le Seigneur et il te répondra. Mais invoque-le sincèrement. Invoque-le d'un cœur pur. Il répondra à ton appel et tu auras la joie de vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Invoquez-le, mais d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Et que Dieu vous bénisse. Amen.